Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour un tirage pour la prochaine pleine lune, donc la pleine lune du 5 juillet. Donc c'est un tirage que j'ai effectué avec l'oracle de la lune. Donc j'ai effectué ce tirage, j'ai sorti 3 cartes, elles sont numérotées, donc je vous laisse prendre le temps de choisir, de vous concentrer, de choisir une de ces 3 cartes et je vais vous retransmettre donc le message qui est associé à la carte que vous aurez choisie, donc qui sera pour la prochaine pleine lune, donc du 5 juillet. N'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre carte. Nous allons commencer donc le tirage de la prochaine pleine lune du 5 juillet. Pour ceux qui choisissent la carte numéro 1, vous avez la carte de la nourriture. Alors choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Choisissez de vous nourrir, de prendre soin de vous. Alors cette carte, elle vous dit « Vivre en accord avec nos valeurs » est l'une des façons la plus efficaces de cultiver notre être. Nous nous sentons plus complets, plus accomplis, si nous sommes capables de le faire. En outre, il n'est probablement pas exagéré de dire que le monde occidental est obsédé par la nourriture pour de mauvaises raisons. La nourriture est souvent utilisée comme une méthode de soulagement temporaire, de la douleur. On ne compte plus le nombre de personnes qui mangent trop en raison de leur anxiété ou de leur souffrance. La nourriture est devenue une diversion et non plus un moyen sain ou même agréable de prendre soin de son corps. Apprendre à se nourrir uniquement de ce dont nous avons réellement besoin est la clé d'une santé émotionnelle, mentale et physique épanouie. Voilà pour vous, donc pour cette pleine lune, on vous parle de nourriture. Pour ceux qui choisissent la carte numéro 2, on vous parle de souveraineté. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant. Agissez comme tel. Je règne sur mon propre royaume. Alors cette carte, elle vous dit, les déesses lunaires sont les plus anciennes du panthéon divin féminin et sont représentées dans la mythologie de presque toutes les cultures du globe. Les femmes devraient s'efforcer d'être les puissantes reines de leur vie. Elles ont été éduquées à se soumettre, à rester discrètes, tranquilles et à toujours rendre service aux autres au point d'être en servitude. Alors que dans de nombreux pays dits civilisés, les femmes peuvent choisir d'être ce qu'elles souhaitent sur le papier, elles subissent encore bon nombre d'inégalités comme la disparité salariale et le déséquilibre évident de postes gouvernementaux ou à haute responsabilité. Cependant, ce qui a été accepté par le passé ne le sera plus à l'avenir. Un nouveau règne féminin arrive. Alors lorsque nous régnons sur nos propres vies, nous assumons la responsabilité de notre évolution et de nos décisions. La reine lunaire sait que juste après le divin, nous sommes notre propre chef et à ce titre, la responsabilité de notre vie nous incombe. Cela vaut donc la peine d'investir dans le développement de notre conscience de soi, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre capacité à nous prendre en charge de manière active et pratique. Voilà pour vous donc avec cette carte de la souveraineté. Pour ceux qui choisissent la dernière carte, la carte numéro 3, on vous parle de discernement. Faites attention à vos choix, renseignez-vous, jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Cette carte, elle vous dit, chacun de nous, si nous sommes engagés dans la vie, est amené à faire des choix, bons ou mauvais, parfois incroyablement mauvais. Nous sommes blessés, nous blessons les autres, nous apprenons, oublions, tombons encore et nous relevons. Mais heureusement, nous évoluons, nous changeons.
Nous sommes capables de repérer nos points faibles, de les corriger si nous le décidons. Nous sommes capables de faire face aux conséquences de nos actions et de nous améliorer. Au lieu de tout prendre au premier degré ou de faire des jugements hâtifs fondés sur les apparences, prenez votre temps pour former des amitiés et des relations d'affaires saines et durables. Mettez tout en perspective en regardant les preuves au lieu de simplement croire et faire des suppositions. Voilà pour vous avec cette carte du discernement. J'espère que ce tirage donc pour la pleine lune du 5 juillet vous aura plu. Je vous dis à bientôt.